le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo coiffure où je vais vous faire une... je vais vous mettre la photo d'ailleurs, j'ai posté une photo sur Instagram et vous avez été plusieurs à me demander un tuto, donc je vous le fais maintenant. Pour info, mon pull à paillettes que j'adore vient de chez H&M, mais pas de cette année. Et mon rêve, parce que je pense que vous allez peut-être me demander, c'est D for Danger, c'est un mat de MAC. Et j'ai mis un petit peu de gloss par dessus et je suis uber fan. Alors c'est parti. Pour cette tresse, vous rabattez vraiment les cheveux sur le côté. Et si vous voulez, vous faites une raie, mais vous n'êtes pas obligé. Et si vous voulez que ce soit vraiment plus joli derrière, je vous conseille de brosser vos cheveux, ce que je ne fais quasiment jamais. Mais là, je vais les brosser juste au doigt, pour que le mouvement, les cheveux aient pris un peu le mouvement en fait. Parce que sinon, ça fait des bosses et tout, c'est pas super beau. Mais si vous avez... Parce que moi, si je les brosse, en fait, ils gonflent. Si vous avez les cheveux qui gonflent pas, brossez-les, c'est aussi bien. Hop. Donc on brosse tout vraiment vers ce côté-là. Ici, donc au début à peu près, vous voyez quand vous faites ça, là c'est le bon endroit. Vous chopez 3 petites mèches et vous les prenez l'une à côté de l'autre de façon horizontale. 1, 2, 3. Et là on va commencer une tresse inversée. Donc la tresse inversée, j'ai 3 brins. Au lieu de passer au-dessus comme pour une tresse normale, je passe en dessous. Hop, en dessous une première fois, en dessous une deuxième fois. Et là, à chaque fois que je vais reprendre une mèche pour la passer en dessous, je vais lui ajouter des cheveux quand c'est devant qui viennent du crâne, qui viennent du front, pardon. Et quand c'est derrière, au début, qui viennent de juste à côté, là, hop. Et petit à petit, en fait, même quand je serai là, les mèches, les trucs de derrière, je les rajouterai comme ça. Vous voyez, je prendrai ces cheveux-là pour rajouter à ce niveau-là, les cheveux un tout petit peu en dessous pour rajouter à ce niveau-là, etc. Vous allez voir. Donc là, hop. Je prends la mèche vers le front, donc je rajoute des cheveux du front. Je prends la mèche de la tête, je rajoute des cheveux qui viennent quasiment de l'autre côté. Je recommence. Alors là, je vous conseille, quand vous commencez à arriver sur le côté du visage, de ne pas faire la tresse trop près du visage parce que ça peut être un peu bizarre. C'est un peu plus... Enfin, c'est pas esthétique, mais c'est un peu plus harmonieux en fait si vous vous éloignez un peu, presque comme un serre-tête ou un truc comme ça. Donc là, dès que j'arrive là, vous voyez, je suis à hauteur un peu plus haut que les yeux. Je commence à prendre les cheveux qui viennent de l'extérieur. C'est pour ça que c'était important de les brosser, pour qu'ils soient déjà dans le bon sens. Vous voyez, ça fait des petites bosses facilement, mais bon, tant pis. Je vais laisser comme ça. Et vous voyez, en fait, je prends ce côté des cheveux, mais je prends pas tous ceux qui sont sur le crâne, parce qu'il faut, du coup, si je prends tout, il en restera pas beaucoup dans la tresse d'en bas, et elle sera toute fine, alors que là, je veux que celle-ci, ici, et celle qui sera là, soient à peu près de la même taille. Et ensuite, quand il n'y a plus de cheveux à ajouter, on finit en tresse inversée, mais pas collée. Donc inutile de rajouter des cheveux au fur et à mesure. Quand j'arrive là, je sécurise avec un élastique, bien entendu. Je le fais pas trop au bout parce que je vais évidemment élargir la tresse. Hop! Donc une fois que je suis là, je prends les brins et je tire vers l'extérieur pour donner de l'épaisseur à la tresse. Et le but, c'est peut-être pas qu'elle soit aussi large que là, mais qu'elle soit, que ce soit un peu plus équilibré, qu'elle soit plus rectangulaire, on va dire. Si vous avez les cheveux fins, là vous pouvez vraiment tirer sur cette partie de façon assez costaud, hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez vraiment élargir. Hop. Si vous avez l'impression que, genre, si vos cheveux sont glissants et que vous voulez élargir et que ça tient pas, ça se remet fin, vous mettez un peu de lag vraiment sur la tresse juste avant d'élargir et vous élargissez, vous mettez un peu de lag, vous élargissez, vous mettez un peu de lag, vous élargissez, vous mettez un peu de lag et ça devrait tenir beaucoup mieux. Mais c'est top pour les cheveux fins parce que même sans beaucoup de cheveux, on peut vraiment donner une largeur assez importante à la tresse. Donc à vous de faire vos essais pour voir s'il vaut mieux la faire un peu plus près, un peu plus loin du visage. Moi je vois pas trop, là c'est un peu bizarre, j'ai un peu trop tiré vers le haut je pense, mais ma tresse se coince dans les paillettes. Mais voilà, vous avez l'idée de base pour faire cette petite coiffure. Donc voilà, un résultat
qui est, je trouve, original et sympa, mais une fois que vous avez le coup de main, je précise, après un peu d'entraînement, vous allez réussir à faire ça en 3 minutes. Franchement, ça prend pas très longtemps, c'est quand même pratique, ça fait un petit peu d'effet, et puis ça change un petit peu de la queue de cheval. Voilà, j'espère que ça vous plaît et que vous arriverez à le faire chez vous. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Mouah.